Kati libaka kolanda biso à travers le monde, mbote na bino bandeko balandi pona Congo ya lelo ebandi moko ya bamanaka ya Congo Plus Télévision toza esenga koyeba ke boza ebele kolanda biso à travers le monde toza bongo lelo le 23 mai 2025 lobi moleki et Salemi à la ville province à Kinshasa, Sénat congolais à Ebi Bongo, Kolevi by immunité, il y a sénateur à vie Joseph Kabila Kabange peut permettre bon poursuite judiciaire contre ancien chef de l'État Oyasali en exil. Et c'est noté que sur le 96 votants, 88 sénateurs va voter pour, 5 va voter contre, P3 bulletins. Et Zalaki Bongo, abstention après levé, il y a immunité naïe, Sénat congolais à Lebi Bongo, Joseph Kabila Kabange, ancien président à la Kibongo, qu'on s'adressait à la nation congolaise, Mokonayolo, au vendredi 23 mai 2025 na soirée et ponako talisaka likambo yango etalika ba poursuite judiciaire ndetika pona ndeko Kabila Assemblée nationale pe ebiko constituer commission moko conditionné bongo Constant Mutamba wa ezali ministre ya justice yango ezali kolandaka demande ya procureur général près la cour de cassation ou à solliciter qui dans l'Assemblée nationale ba lever bongo ba immunité ya ministre ya justice ya mboka na biso décider autre partager moko na lelo na ba invité bazana biso sur ce plateau mon tourna liboso Joseph Kabila de la présidence à la prison. Est-ce qu'il faut imaginer scénario wana na mboka na biso bino lokola bana mboka réaction na binoto sentiment ya liboso ezali est-ce que bozana esengo pour que justice et salema est-ce que bozali na indignation ndenge basusu bazali ko traiter ancien chef de l'État lolenge wanate topé bozali la curiosité ya koyeba nini le kaka ya solo ndenge bakonzi mboka bazali koloba yango tokozongela comment au cours de cette émission au regard des faits présentés jusqu'en ce moment et prétendu détournement dans le ministère de la justice. Est-ce que Mutamba est piégé finalement? Est-ce que quelqu'un a lingi motu ya Constant Mutamba lokola ministre de la justice? En tout cas on a invité Mibale sur ce plateau maître Djamba. Vous êtes du MLC. Mbote maman Naomi, mbote na co-débatteur nangai, mbote na bazuli bakwa kolanda biso na tongo ya lelo, na bandiete na ba sujet oyo au lobby bongo, ezali ba sujet moto ya mingi o ezali bongo au cœur de l'actualité mboka na biso kasi ya mbona banda na ko nazaki na mwa biscuit moko kolobela. Biscuit yango ya linde ya ko féliciter. On a invité ceux qu'on féliciter ou bien qu'on exhorter un gouvernement provincial, hôtel des villes, pour un bon koyo kavoa et sagesse. Namaï etali mesuro ifutaki selon bango makambo ya ba plaque d'immatriculation père et impair. Tous les cas qui n'ont pas été tout le bas qui était là qui mesure ils ont renforcé beaucoup plus de difficultés que faciliter libre circulation. La bande a été bayo kimbela na biso balandi yango baseli voya sagesse et puis balongoli mobeko wana balongoli mesure wana donc ya kotalisa bonna kona na yango wana ndingai na monike sengela kinanga ko betela bango maboko pona kola ko isape bato batikali bazali bongo na ba prise ya ba décision ba bongo koyo kaka souvent ceux qui la voix de la majorité ezali vraiment d'accord te na likambo moko pour balobaka ete bato ba dirigeaka badirejaka malamu soki bazana adhésion populaire yango moni même tant ba bien ramboka na biso République démocratique du Congo tant ba rocha démocratique c'est pour dire que c'est vrai que d'un côté il peut y avoir divergence des vues mais to landara voix ya majorité donc ba kambina biso o batikali pe na ba décision par exemple ezali ko sala mois passé na ba congolais ba yiba bon ko landa exemple ya hôtel de ville tant ba moni était décision na bango et puis si moi koko son mingi ba réaction ezalaki dans tous les sens ba retirer yango pour na inquiétude il y a population donc coup de chapeau pour na sens wana ya sagesse. Merci beaucoup mon mboka maître Djamba ndeko focus kukelemela ma lobomboka layo. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation, merci beaucoup de notre débatteur et puis Balandi pour la
communiquer dans les réseaux sociaux et équipe technique et ont en charge mbote belé. Nazali ressortissant ya Lemba dans la province ya ville ya Kinshasa na lingi koyebisa na gouverneur. Et ce qui azali na ba prérogative, il faut à mekakolata ba compétence pour que à exercer en faveur de la communauté. Lemba, je vous dis, pendant que nazali koya mikolo nyonso nazali na motumisi makasi. Focus yo mutolika na télévision, yo mutokoki kokomisa maloba na biso awa na Lemba nzela ezali susute. Soki ozali na Lemba mutu nyonso o afrekantaka Lemba ayebi ke Lemba eyali na nzela lisusute. Soko uti kianza po kota Lemba c'est impraticable. Ce qui est limité pour Kotalemba et la Nanzela sous-région et la Nanzela la foire, c'est impraticable. Ce qui est Salongo, Zela Itimbiri, pour nous qui ne terminis, impraticable. Ce qui est Super Lemba, pour qui ne terminis, Balabala Sefu, impraticable. Mokengeli, pour Bimana foire, impraticable. Naminito, Tozoe Bisayo, Degito Solanayo, Ahama Naomi, Lac, Ezali, Nakatia, rond-point, Oya, Super Lemba et à Monene. Donc, Lemba ezali na lolenge lisusuté ya kotambolila. Donc ceux qui bazali na ba pouvoir, ceux qui bazali na ba moyens, ceux qui bazali na ba prérogative, c'est pour exercer au profit de la communauté. Voilà nazali na kati ya ko interpeller et je suis en train de faire ma part. Donc yango message nazala ki nango ya kolekisa avant que tobanda ba thématique ya émission à lelo. Merci beaucoup Mwana Mboka Mbela Yokani nyonso mibale ki na même sens ya ville province à Kinshasa wana bisika Daniel Bumba esengela zo bongo ba mosala na maboko pona kosunga bana ya Kinshasa likambetali levé ya ba militaire ya tata mokambi ekolo ya kala même question pour na ba téléspectateurs question wana totuni yango permettre Jamba est-ce que levé à militaire tata mokambi ekolo est-ce que ezali sentiment ni les ako mais maona tango potango nyonso banda pour le cas ko la kisaka lolenge c'est possible est-ce que les lots vous a satisfait maman Naomi levé à militaire à ancien président de la République Joseph Kabila azali bongo sénateur à vie ndengolobi to lobela ki on a etandonayo nazali na sentiment nazana ngo ezali sentiment ya kotala ete tozali quand même na makanisi ya kopesa ekolo et puis ekolo eyoka lolenge tozokanisa pe mettre en pratique ezali sentiment de satisfaction pas parce que c'est un règlement de compte mais parce que mon lolenge to bande ko kanisa na ndenge mibeko esalemela yango nde balandi ezaki bongo pe na dossier ya matata to lekaki na betando to nongwana ki na bande ko bako débatteur il y a dans tous les sens mais à la fin la cour a tranché na lolenge biso to kendelaki et même que la cour a relevé pratiquement tout ce que nous avons démontré comme élément na plateau na yo. Hier ça a été le cas avec le cas de Joseph Kabila ba immunité na Isaki Bongo levé balandi pe na lolengo biso to lobelaki mais la lingité batoba tika la bon na contexte ou ba kokanisa na yoka ki ngolo bitan immunité Kabila Isaki levé pour dire que écoutez tozo détruire cohésion nationale ça veut dire que ce qui s'est passé avec Joseph Kabila et créer ce qu'on voit pour tout ancien chef d'État à cause de la mboka na biso non na lingi te côté wana toti kabungu ko koti sa zunguluke ezali solote ezali pe malamote na ndengi ngana zo mona makambo na lobi bongo pona ni mama Naomi mobe kona biso constitution oyo biso to vota na référendum il y a 2005 ezala ki promulgué en 2006 et lobi boye un article 64 alinéa 2e moto nyonso oyo a meki ko renverser un pouvoir constitutionnellement légalement établi à cause à la puni conformément à la loi. Tango bakolo bako à la puni conformément à la loi, on fait justement allusion à la loi pénale. Et la loi pénale organise justement le mouvement des rébellions où il est clairement dit dans le code pénal qu'un mouvement de rébellion est puni de mort. Encore que le bezali imprescriptible au niveau article 64 alinéa 2e. Si le gouvernement ya mboka na biso bezali na ba service nyonso habilité ya ko soit ba information dans tous les sens ezali na ko détenir ba preuve ezali ko attester que implication de Joseph Kabila na makambo itali AFCM 23 ezali effective et réelle
et qu'il faut qu'il y ait une action contre lui, ça n'a rien de contradictoire avec la cohésion nationale. C'est seulement, on est en train de faire application de l'article 64 alinéa 2e. Mais il y a deux cas. Et si on a relancé, baninga banoko mingi o bazo évoquer cas la cohésion nationale. Dans une période de crise, ce qui pensait les abongo banoko mingi basengi, notamment quand Beko il fallait qu'il y ait un dialogue, on a place qu'il y ait il y a justice, stopper règlement de comptes ne batomo subaso mona et basu subakanisi que zali ko fungola nzela pour que lobby atata Mokambeko le Félix Tshisekedi soko atiki bokondi balandela ye alors que mobeko wana esalema ki pona ko permettre motonyo soit tika bokondi na kimia po ebike lobby akobatela. Maman Naomi, ce qui ezalaki makambo na règlement des comptes, ce qui faille kolanda Kabila na makambo etali bongo règlement des comptes na bandi était Kabila za na pouvoir depuis 2019, depuis le 24 janvier 2019, Kabila tika au pouvoir. On aurait pu déjà à cette époque-là mais le président vous avez dit qu'il ne va jamais fouiner dans le passé. Ce qui fait que Marambo Kabila ou les cas sinon alors, si on devait être rigoureux dans Marambo Kabila, peut-être qu'on aurait ouvert un dossier sur l'affaire Bundudia Congo. Peut-être qu'on aurait suivi Kabila pour le dossier Chebeya, parce que Makambo Oyo, renseignant le procès Chebeya, ils ont donné comme élément atteste l'implication personnelle de Joseph Kabila dans le meurtre de Chebeya et Fidel Bazana. Ce qu'il fallait qu'on ait la Kabila, il n'y a qu'au salabon comme on clair. Na Marambo Italie, contrat à dossier 6 communes. Oyo, comment est-ce que la République a perdu, selon le rapport de l'IGF, plus de 84 milliards en termes de gisements miniers et de 2 milliards en termes d'exonération fiscale, alors que la République n'a bénéficié que de 4 milliards d'infrastructures. Ce qui allaient Kolanda Kabila pour un règlement des comptes, on aurait ouvert un dossier sur tout ce que nous avons connu comme tuerie le 19 septembre 2016. Notamment Batoba Koufa, Boyebi. Alors, on n'a pas voulu rester en fait dans ce sens pour aller fouiner dans le passé. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il y a un tas de dossiers. Les fausses communes de Maluku, par exemple, mais ce n'est pas ça. On a constaté ça que n'habitez si vous trouvez que c'est un fait du hasard. Moi, je ne le vois pas de cette manière. Je ne suis pas naïf. C'est une opinion. C'est après la dissolution de la coalition FCC-Cash en 2020 par le président de la République. Quelques mois après, en 2021, il y a eu résurgence fatale et brutale du M23. Fatale et brutale en 2021. Et ils se sont affirmés davantage en 2020, en 2022. Juste quand il y a eu séparation de Kabila à Tshisekedi. Ce n'est pas un fait hasard, selon moi, à mon avis personnel. Nabante Kedali fait du hasard. Mais ça, ce n'est pas l'élément qui compte. L'élément qui vient en liesse ici, l'élément ils ont concerné, ils allaient plus important à Minuto et à Linine. Cohésion nationale aux Zolubela n'a posé n'a habilité à continuer il y a posé ma question mais n'a que tout na moto na ba téléspectateurs Rolanda Bisso que je vais laisser en suspens. Est-ce que aujourd'hui si par exemple on arrivait à arrêter maman Judith Sumunwa, allons nous dire qu'il y a un problème de cohésion nationale? Je ne sais pas. Pourtant maman Sumuna, selon l'article 92 de la Constitution, c'est le chef de tout un pays, c'est le chef du gouvernement. Et en ce sens, c'est elle qui gère les pays. Parce qu'on dit, la Constitution dit qu'elle dispose du pouvoir réglementaire, dispose même de l'administration publique. C'est-à-dire c'est elle qui gère la République, c'est même pas le chef de l'État. Mais est-ce que si on l'arrêtait aujourd'hui, allons nous dire qu'il y a un problème de cohésion nationale? Je ne sais pas. Deuxièmement, si aujourd'hui vous apprenez qu'on a arrêté Vital Kamerhe, allons-nous crier à la cohésion nationale? Je ne le pense pas. Si aujourd'hui on apprenait qu'on a arrêté Nicolas Kazadi, qui a géré les finances publiques, allons-nous dire qu'il s'agit d'une question de cohésion nationale? Je ne le pense pas. Je termine. Il y a un dossier pendant pour lequel on va parler. Il y a tout à l'heure, si on arrivait à arrêter le ministre d'État à la justice pour des faits qui seraient peut-être à sa charge, démontrés, allons-nous créer un problème de cohésion nationale? Je ne le pense pas. Je ne voudrais pas que cohésion nationale puisse signifier arrestation d'un opposant. Ça, on est en train de mal voir. Je pense plutôt que cohésion nationale serait quoi? Si nous serions en train, sans éléments de preuve ou sans éléments démontrables, qu'on est en train de vouloir traquer soit un opposant, soit même un homme du pouvoir qui serait dans une autre logique que la logique de l'actuel régime. Je pense qu'en ce moment-là, on pourrait parler de cohésion nationale. Ou bien si on serait en train de traquer la société civile. Mais à mon sens personnel, aujourd'hui, je n'ai pas vu où on traque un membre influent de la société civile. Je prends l'exemple du pasteur Ambongo, le pasteur Cholet, le pasteur Ejiba de Réveil, le pasteur Bokundoa, l'imam des musulmans. Je n'ai pas vu. Je parle des grandes figures de la société civile. Je n'ai pas vu. Pourquoi
pourquoi quand il s'agit des Kabila, sans pour autant chercher à connaître le fond de l'affaire, on bascule directement vers la cohésion nationale? On évoque les questions des tribus. Non, c'est la chasse au Katanga. Non, c'est la chasse au Swahili. Je rappelle que ici, Sama Lukonde est Katangais. Si Sama Lukonde aujourd'hui fait objet de poursuites judiciaires, allons-nous aussi dire la même chose qu'il s'agit là d'un Katangais qui est mis en liesse par un régime tribal de Luba? Alors, là, on est en train de remettre le pays très bas. Ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est qu'écoutez, la levée des immunités a été réalisée au niveau du Sénat en respectant toutes les règles de droit, toutes les voies de procédure, comme je l'avais démontré ici. Attendons voir. Le droit de la défense dans ce pays est garanti. C'est-à-dire, Motonio soit Azali n'a droit à un avocat ou bien à se défendre parce qu'on ne peut pas sanctionner quelqu'un sans pour autant l'avoir entendu au préalable. Voilà pourquoi vous avez même vu, dans speech à président à Sénat Lobby, il a donné le temps aux concernés, à l'incriminé de s'exprimer. Malheureusement pour lui, il n'a pas répondu présent et le Sénat a constaté tout simplement son absence. Et le Sénat a poursuivi avec la plénière, la séance, pour qu'on puisse aboutir au résultat que vous avez dit ici. Donc, la minute Oyo, allons vers la justice. Si les faits reprochés à Joseph Kabila s'avèrent être vrais au regard des éléments que détient le parquet, parce que l'auditorat général des FARDC, c'est un parquet, d'abord avant tout, au regard de ces éléments que détient le parquet, en ce moment-là, maintenant, on pourra voir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous avons vu assister à un procès ici, 100 jours. Le procès des maisons préfabriquées où Vital Kamerhe, ancien directeur du cabinet chef de l'État, était derrière le barreau. C'était un procès public, comme ça a toujours été le principe, mais un procès médiatisé, où il y avait certainement des langues qui disaient que Vital Kamerhe aurait fait X chose, Y chose, mais au regard de la lumière que Vital Kamerhe a dû démontrer devant le juge, il a été condamné en première instance, en deuxième, et puis il est allé en cassation jusqu'à ce que la voie de la justice a suivi son cours normal. Et chacun s'est fait une image de ce qu'a été la justice, parce qu'on a entendu au moins la personne parler, il s'est défendu avec tous les moyens de droit nécessaires, et puis il s'en est sorti indemne. Je pense que la bonne voie serait plutôt de veiller à ce qu'il y ait un procès équitable. C'est-à-dire, si on estime que Kabila serait victime d'un acharnement, veiller sur le fait qu'il y ait un procès équitable. Ça veut dire que Kabila ait la possibilité de bénéficier de tout le droit garanti à tout citoyen, d'abord avant tout justiciable, et de bénéficier de tout le droit dû à son rang. En ce moment-là, si le droit à un procès équitable n'est pas observé et respecté, on pourra certainement créer un acharnement ou bien dire qu'il s'agirait des règlements des comptes. Mais à ce stade ici, déboucher ou conclure sur acharnement ou règlement des comptes, à mon sens personnel, ça serait prématuré et ça serait une conclusion hâtive. Merci beaucoup, Mwanamboka. Ndeko Focus, ça y est, Joseph Kabila sera jugé. Votre réaction? Merci pour la parole. Contrairement à la démonstration de mon co-débatteur, et je comprends, au fait, il est nargué par la nature de sa formation, il ne peut que rester là, parce que pour lui, l'exercice de la res publica est lié dans une approche purement juridique, point barre. Or, c'est une fausse idée, et une très grande fausse idée qu'on appelle inconction. Pourquoi? Parce que vous le verrez dans une société. La société humaine, nécessairement, dans son parcours historique, évolue et vit dans des soubresauts, des approches juridiques, sociologiques, politiques et historiques. Donc, pour réfléchir sur la République, il ne faut pas s'emballer dans une approche seulement, l'approche juridique. Ce ne sera pas efficace parce que l'approche juridique a toujours démontré ses limites. C'est pourquoi vous voyez qu'à un certain moment de la vie pratique, dans des sociétés telles que la nôtre, nous finissons par des mécanismes de dialogue qui ne sont même pas prévus dans l'approche juridique. Vous regardez nos lois, nulle part on vous recommande un dialogue. Mais ça fait partie de notre vie politique. Et si on restait figé dans une approche juridique, donc dans ces pays, on ne parlera plus de dialogue. Et si on ne parle pas de dialogue, où serions-nous? Mettons-nous dans les cas de figure des Sun City. Qu'est-ce qui était plus efficace? C'était la Constitution ou bien c'était l'approche du dialogue qui a décanté la situation? Quelle est cette disposition des lois qui avait donné la solution à la configuration du contexte que nous avions à l'époque? Donc, c'est pour dire quoi? D'ailleurs, moi, je suis fier pour avoir réfléchi sur notre société. Madame Naomi
empiriquement, nous pouvons le constater et historiquement, nous pouvons noter que nos sociétés traditionnelles, d'où nous venons, et nous, citoyens aujourd'hui modernes, et ceux qui nous dirigent, qui sont au pouvoir, nous sommes tous des citoyens traditionnels. Quelle notion avons-nous du chef? Dans nos villages, dans nos territoires, nous avons des chefs qui restent chefs à vie jusqu'à sa mort. Dans nos villages, on n'a jamais trouvé des chefs, des rois. C'est seulement celui qui règne jusqu'à ce qu'il va mourir qu'on aura les deuxièmes. Les successeurs, pas pour ne pas dire deuxième. Et c'est comme ça que la paix y règne dans nos sociétés. Parce que nous ne sommes pas habitués à avoir deux rois, deux chefs vivants sur le même espace. Et cela m'a inspiré. Et d'ailleurs m'a projeté dans la nature. Parce que dans l'intelligence humaine, même la Bible nous interroge et nous oriente. Et posant la question de savoir, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et là, je suis allé accrocher à une thèse de l'observance débouchant sur la vie de lion dans l'espace vital. Vous ne verrez jamais dans le règne animal, là où il y a des lions mâles, que la paix puisse résider. Impossible. Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un combat âpre et rude entre ces deux lions mâles. Je dis bien un combat âpre et rude. Pour que ces deux lions mâles puissent se battre jusqu'à ce que l'un d'eux puisse être éliminé et l'autre qui va gagner le combat puisse rester le maître à bord et qui aura la soumission de toute la société. Toutes les femmes, les femelles qui seront là, c'est lui qui va accoupler. Et tous les mâles qui seront derrière lui vont les suivre. Et quand lui prend la direction, tout le monde les suit. Quand il dit un mot, les gens, les restes de bétail suivent. Alors, de ce fait, j'ai intitulé cette théorie. J'ai dit qu'en observant la nature et en observant notre société traditionnelle, il y a lieu de faire les liens. C'est-à-dire que nous, dans notre désir de vivre dans une société, on n'a pas besoin d'une présence de deux chefs sur place et sur le même espace. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez constater que parce que nous avions opté pour une approche démocratique, donc sachant que la République nous appartient et que chacun a le privilège, a le droit de pouvoir se présenter comme candidat et que c'est lui qui gagne les élections, il nous gouverne. 5 ans après, s'il peut renouveler, tant mieux. Et qu'après avoir renouvelé, il doit obligatoirement quitter les institutions pour que l'autre puisse remplacer, pour garantir la circulation élitique au sommet de l'État. C'est une approche purement démocratique, malheureusement qui ne s'adapte pas à notre culture. On a conçu cette loi et on a émis une réflexion pour dire que voilà, ces présidents en exercice, ils ont peur de quitter les pouvoirs, ils veulent s'éterniser parce qu'ils ont la crainte, la phobie d'être poursuivis après leur mandat. Que pouvons-nous faire? Mettons des garde-fous, mettons des conditions de pouvoir lui garantir qu'après son mandat, donc il ne sera pas poursuivi, il y a des protections, il y a des avantages, ainsi de suite, il y a des garanties. Afin de permettre que celui qui vient puisse régner en maître, sachant qu'il y a un prédécesseur qui va me servir de son expérience pour que la société avance, parce que c'est un homme avec un plus-value, un expérimenté et qui serait pour nous du bénéfice. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous allez comprendre que cette loi n'est pas tellement efficace et ses limites ont démontré qu'il est difficile, d'ailleurs, de la manière dont ils ont pensé, de pouvoir laisser ces présidents qui a déjà fait des mandats, au lieu de lui interdire les activités politiques, on l'a laissé demeurer encore dans la politique active. C'est-à-dire qu'en étant actif politiquement, celui qui a des données de l'État et des moyens qu'il a gagnés étant que président de la République, il a un rapport de force et il a des troupes derrière lui.
Ce qu'on appelle les rapports de force, ici, il s'agit du poids politique d'un individu dans une société. Un président qui a régné 18 ans, certainement sur le plan d'argent, il en a amassé. Un président qui a régné 18 ans, il a des troupes derrière lui, des partis politiques, satellites, ainsi de suite, une société civile aussi au sein de l'armée, la police, des services d'intelligence. Certainement, il a embauché, il a mis ses garde-fous, il a mis ses hommes. Donc, il a un rapport de force, il a un poids politique, il a des carnets d'adresses, il a des partenaires. Tout ce qui peut constituer un poids politique pour un homme. Moi, je crois que pour les juristes qui ont confectionné cette loi, la première des choses qui devait être efficace, cela devait être indiqué que ce président-là, que nous offrons les avantages, que nous voulons garantir la sécurité pour qu'il y ait la paix, qu'il ne cesse d'agir comme un autre lion mâle. Il doit abandonner la politique active. Il doit rester pour les conférences, pour la consultation. Il ne peut en appartenir à aucun parti politique et ne peut être actif dans aucune situation, ni électorale, ni pendant la propagande, soutenir X ou Y. Alors, ça lui donnerait les temps d'aller se reposer et d'être utile pour la société, mais pas s'affichant comme un autre lion mâle. Mais non, Maintenant que dans la vieille démocratie, tout le monde a, même aux États-Unis, un ancien président soutenir un candidat. Effectivement, c'est parce que je viens de la démonstration anthropologique de notre culture. Ok. Cela est lié à notre culture, c'est-à-dire que nous ne supportons pas d'avoir des chefs au même moment, les premiers étant encore détenteurs d'un rapport de force, accepter la domination de l'autre qui vient de s'imposer comme élu. C'est pourquoi vous verrez, on est arrivé à un moment donné que c'est de FCC, c'est de PPRD, considérer que les présidents ex-honoraires, les sénateurs à vie, demeuraient toujours un président de la République. On l'appelait Yemei. Pour cela, c'est Yemei. Pour cela, la décision devait venir. C'est Kabila qui régentait la vie politique. Et pour le reste, c'était Félix. Donc on avait en présence des lions mâles. Et de ces faits, comme la nature ne ment jamais, comme la science qui m'a inspiré ne peut en aucun cas être fautive, cela a été démontré qu'il a fallu nécessairement un combat rude pour que l'on affaiblisse l'un des lions. Qu'est-ce qui se passe dans les régimes animaux? Ces grands combats qui vont être livrés entre les deux lions mâles, il y a des aspects des choses qui vont se produire. La première, le lion mâle qui va perdre les combats, il doit quitter cet espace-là. Il doit aller chercher d'autres montagnes, d'autres savanes, loin des sphères du lion qui a gagné. C'est ce qu'on appelle l'exil en politique. Parce qu'on ne peut plus les pressentir, ni par les femelles, ni par les enfants. Parce que la vie politique doit être régentée par le lion qui est plus fort qui a gagné. C'est celui-là qui va rester comme Léviathan. Alors, de ces faits, vous allez voir que si on parle de l'exil pour un lion qui irait dans des savanes, dans des montagnes, loin de la sphère vitale de l'autre lion mâle qui a gagné les combats, on parle aussi de la mort de ces lions-là pendant la bagarre. Il peut s'occasionner qu'en faisant ces combats, que le plus fort puisse tuer le plus faible. Et cette mort-là, politiquement, ça s'explique. C'est pourquoi vous verrez, pour les cas échéants, il faut fermer, il faut retirer les agréments d'un parti politique tel que les PPRD, les tuer politiquement, les affaiblir, donc essayer un peu de pouvoir railler leurs traces dans la vie politique active. C'est ça la mort. Donc, c'est-à-dire que ce sont des principes sacro-saints que nous pouvons observer et tirer des thèses pour que nous puissions appliquer. Nous ne sommes pas obligés de faire comme le blanc. Nous ne sommes pas obligés de faire à tout prix comme les Américains parce que nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas le même soubresaut sur le plan des réflexes ici, en de Afrique, l'instinct. quand même, il y a des pays. Il y a des pays, mais oui, parce que ils ont bel et bien étudié et ils ont donné la possibilité que celui qui sort des institutions, qu'il ne puisse en aucun cas
être un autre lien mâle qui est capable... Oui, il doit s'effacer pour laisser le règne à celui qui a l'impérium. Et c'est cela qui va donner la paix. Et moi, je crois que ça, c'est une approche qu'il faut nécessairement. Mais allons-y, ça, c'était une approche sociologique et historique. Mais parlons de l'approche juridique. Il est vrai, nous ne parlons pas de la poursuite comme une condamnation. Une poursuite n'est qu'une poursuite. La présomption d'innocence existe. Il y a un procès qui va s'ouvrir bel et bien. Mais moi, quand je lis, c'est que le haut militaire a déposé comme plainte, comme démonstration de preuves pour donner la possibilité au Sénat de pouvoir poursuivre Kabila, il y a des écueils. Par exemple, sur le plan politique, on nous dit ceci. Kabila avait fait une sortie médiatique soutenant que la démarche de M23 serait une aspiration du peuple congolais. Bon, dès lors que l'on reconnaît qu'il était porteur des immunités parlementaires, donc on doit lui concéder de pouvoir être considéré comme un parlementaire qui a la liberté de pouvoir s'exprimer. Parce que si on est détenteur des immunités et qu'on est parlementaire, mais la loi, l'article 107 donne quitus aux parlementaires de pouvoir bénéficier de sa liberté d'expression pour exercer son opinion. Et pendant qu'il est en train d'exercer son opinion, ne peut pas être l'objet de poursuites. Si l'on considérait qu'il était parlementaire, parce que je ne mettrai plus si au conditionnel, il a été désimmunisé au sein du Sénat. Donc parmi ses pairs. Est-ce un parlementaire est permis de soutenir ouvertement une... Ça, c'est une opinion. Soutenir ouvertement, il faut nous dire que cela veut dire en réalité. Parce qu'une opinion ne reste qu'une opinion. Ça, ce n'est pas une participation. Mais une opinion ne reste qu'une opinion. Et pour un parlementaire, il ne lui est pas interdit, dans l'exercice de ses fonctions, de mettre une opinion. Et il ne peut en aucun cas être poursuivi pour cela. À moins qu'on nous dise le contraire. Et puis, deuxièmement, on dit aussi qu'il y a, pour des raisons de preuve, il y a la déposition de Eric Kouba. Oui, il est vrai. Il paraîtrait que Eric Kouba a témoigné avoir entendu le président honoraire en train de parler au téléphone avec Nanga. Je ne sais pas si ce n'est pas fragile comme argument, comme preuve. Je me pose la question, est-ce que ça... effectivement, le souhait serait qu'il y ait quand même un procès équitable comme l'a souhaité mon co-débatteur pour que nous puissions nous déverser dans une toile qui va nous permettre à pouvoir connaître ce qu'est la vérité. Mais ici, ce qui est bon, c'est quoi? C'est l'approche pédagogique. Oui. Cette approche pédagogique nous garantit maintenant que nous sommes dans une république, dans une dimension où, à partir de ces moments, nous savons que personne et personne, si déjà on commence à inquiéter un président de la République honoraire, donc c'est possible que tout le reste du monde soit aussi justiciable. Merci beaucoup. Donc là, c'est cette approche qui m'intéresse, mais pour des raisons de cohésion et de paix, parce que lui, il a exclu l'approche sociologique, il veut que nous puissions gouverner qu'avec l'approche juridique. Mais pendant qu'on est en train de poursuivre Kabila ici, au même moment, on est à Doha, et que le régime en place sous-tend que Kabila serait, lui, le maître de M23 et AFC. Mais je me pose la question, pendant que les poursuites sont encore là, pendant que le procès sera déclenché, mais le jour de la rencontre où les deux protagonistes devaient se réunir pour parler paix dans le cadre du dialogue et non du jugement, que adviendra
pour la question de la présence de Kabila. Serait-il en prison? Serait-il devant les juges? Serait-il en exil? Ou serait-il à Doha en train de signer des documents comme étant un des partenaires du processus de paix? Alors, c'est ça aussi qui est intéressant à savoir. Parce que si l'on sait réellement qu'il est impliqué, c'est-à-dire que c'est lui qui doit nécessairement signer ces pactes pour que nous puissions avoir la paix à l'Est. Et alors, dans ces formats ici, si on restait dans l'approche juridique, cette approche de dialogue qui est aussi une approche sociologique de paix, qu'adviendrait-il? Merci beaucoup, Mwanamboka, to avancé. Dernier point pour tout ça, mais avant tout, dossier Moutamba, Moutuna, Joseph Kabila Zanamboka, maître Jamba, une fois condamné, on l'a jugé par défaut, déjà on suppose, et je ne sais pas, est-ce qu'il sera recherché par Interpol, est-ce que à cause de la prison, et si Joseph Kabila est condamné, sort yaba depte naïm sous kozalani. Merci maman Naomi. Na répondre à mon Motuna non mais na rozongela moko ndeko nanga lobi. Déjà si Kabila on le poursuit comme Yomo le bien, il sera condamné par défaut s'il n'est pas là, comme ça a été le cas avec les terroristes du M23. Et il y a beaucoup de procédures. On peut lancer un mandat d'arrêt international. Et puis, si on a des pays où tout ça n'a pas de collaboration en matière, il y a extradition et Kazakuna, on pourra bien sûr nous l'extrader et puis purger sa peine. Ça s'est passé au Rwanda avec Deo Mouchaïdi. Deo Mouchaïdi, c'est l'un des anciens compagnons de Paul Kagame qui aujourd'hui est devenu un opposant farouche du régime sanguinaire de Kigali parce qu'il a donné une version contraire des génocides des Tutsis au Rwanda que Paul Kagame n'a pas supporté et aujourd'hui il est en prison à vie. On l'a arrêté dans un pays où le Rwanda avait un accord d'extradition. Je crois que c'était la Tanzanie, si j'ai une bonne mémoire, mais c'était un pays où le Rwanda avait avec qui le Rwanda avait un accord sur l'extradition, et puis il a été extradé au Rwanda, et puis ça s'appelle. Donc ça sera le cas pour Kabila. Pour ce qui concerne les membres du PPRD, écoutez les infos, l'infraction est individuelle. Ceux qui ont condamné Kabila, c'est Kabila. Ça n'a rien à voir avec les membres du PPRD. Mais entre-temps, quelques anciens kabilistes sont poursuivis. Bien sûr, si eux aussi sont condamnés, et qu'ils sont jugés comme co-auteurs ou complices de Kabila, et bien écoutez, donc c'est ça la loi, c'est ça le droit, je ne peux pas moi m'opposer à ce que dit le droit. Nazongela Moken de Komakambalobi, il dit écoutez, moi je reste plus sur l'approche juridique, je ne veux rien entendre, je suis resté dans un carcan, donc je reste cartésien. Non, c'est pas ça. Pourquoi nous aimons beaucoup plus parler du droit? Parce qu'en fait, le droit c'est l'aboutissement de ce que pense la sociologie. Tout ce que vous pouvez évoquer là, nous avons. À la fin, lorsqu'on doit mettre en place une loi, on tient compte de tous les paramètres sociologiques. En fait, la loi, c'est la sommation des aspirations sociologiques. C'est ça la loi. Tel peuple va penser à va penser à Raboué, va penser à Raboué, va penser à Raboué. Ok, to sangisi yango, to komisi yango, mobeko désormais. Donc lorsqu'on parle du droit, on n'écarte pas la sociologie. Alors, le dialogue. Alors, le dialogue et tout ça, ils ont aspect juridique. Non, c'est faux. Même le dialogue. Les dialogues entrent en compte dans les questions juridiques de la RDC. Je vous le démontre. En droit, il n'y a pas que la loi comme source. Il y a également les coutumes. Les coutumes sont des sources de droit. Ça veut dire des éléments qui amènent le droit. La coutume. Dans ce pays, selon 3 constitutionnalistes que je cite, selon Jacques Joly, selon Essambo, selon Dieudonné Kalouba, je ne cite que le 3, il y en a beaucoup qui attestent que dans ce pays, le dialogue politique est devenu pour nous une coutume constitutionnelle. Ça veut dire, à chaque fois que nous avons des crises qui échappent à la Constitution, nous recourons au dialogue. Ça devient une coutume constitutionnelle. Et la coutume constitutionnelle est une coutume. Et la coutume est une source de droit. Donc, on ne sort pas du droit. On reste dans le droit toujours. On n'a pas écarté le droit. Troisièmement, Alobeli Makambouya, Bamboka Moussou surtout. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que l'impression que j'ai, il est resté dans une facette. J'aurais aimé qu'il me cite des États qui ne sont pas, ou bien qui ont les mêmes aspirations, la même culture que nous, mais qui n'ont pas
rédigé de la même manière que nous en ce qui concerne les sorts des anciens présidents. Heureusement, Tounaké, il n'a pas donné un seul exemple. J'aurais aimé qu'il donne des exemples contraires. Moi, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour la rencontrer. Mais je reste quand même dubitatif parce que je vois que en Afrique, généralement, nous avons pratiquement les mêmes cultures. Et je vois ce qui se passe dans d'autres pays, c'est pratiquement la même chose et ils ne sont pas en déphasage de la législation. Les problèmes, ils seraient plutôt ailleurs, à mon sens personnel. Donc, à l'Obéli, dossier moi à côté, je n'aurais pas aimé qu'à côté, mais à côté Liemoko. Il dit que Kabila a le plein droit de parler quand il dit aspiration légitime parce qu'il est parlementaire. Vous faites erreur. L'article 107 dont vous faites allusion, quels sont les dires d'un sénateur ou d'un parlementaire au Baroko Landaïté? Ce sont les dires lorsqu'il est en plein exercice de sa fonction au sein de l'hémicycle. Par exemple, en cours de session, il peut dire tout ce qu'il veut, on ne pourra jamais le poursuivre pour ses opinions. Mais en dehors de la session, c'est écrit dans l'article 107. Pour le poursuivre, maintenant, on va lever ses immunités. Donc, comme pour vous dire que les immunités, nous en avons de deux formes. Les immunités absolues et les immunités relatives. Les immunités absolues, c'est lorsqu'il est en plein exercice de sa fonction dans l'hémicycle. Il peut dire tout ce qu'il veut, on ne le poursuivra jamais. Ça, c'est les immunités absolues. Mais en dehors de l'hémicycle, tout ce qu'il fait est soumis à des poursuites sous, bien sûr, la procédure d'élever des immunités. C'est ça maintenant ce qu'on appelle les immunités relatives. Donc, Kotoana a Bongisa. Alobeli, dossier à Doha. Mais comment ça va se passer? On dit que Kabila est le chef du M23. Bon, voilà ce que moi je sais. Depuis toujours, le président de la République n'a cessé de le dire. Il dit ceci, que le M23, c'est Paul Kagame. L'AFC, c'est Kabila. Ça veut dire que dans cette marmite, il y a deux têtes de chefs. AFC et puis M23. Et ils ont décidé de faire coalition entre AFC et M23. Et dans cette coalition-là, dans les faits, dans les actes, l'AFC a absorbé le M23. Parce que le patron du mouvement est de l'AFC. Il n'est pas du M23. Il est de l'AFC. Corneille Nangaa. Qui est patron de l'AFC? C'est Kabila. Mais qui est militairement au point dans cette affaire? C'est le M23. C'est Kagame. Ça veut dire, un mouvement militaire, la force d'un mouvement militaire, c'est son aspect militaire, ce n'est pas son aspect politique. Parce que l'AFC n'a aucun, en fait, selon ce qui se voit sur le terrain, l'AFC n'a pas apporté d'éléments militaires. C'est le M23 qui a apporté les côtés militaires. Et donc, quand Tshisekedi va discuter à Doha avec Kagame, c'est parce qu'il le sait que le patron, ça veut dire les patrons principaux AFC M23, c'est Paul Kagame. Et là-dedans, puisque Paul Kagame doit donner une coloration congolaise à un mouvement rwandais, on met Kabila. Et puis on met Nangaa. C'est ce qui se passe. Donc on ne sera pas avec Kabila. On sera, comme il a été avec Doha, à Doha plutôt avec Paul Kagame. To Zongela, Namakambuya. Il y a Lobaki à Mutamba, je crois. Justement, rapidement, okay. Pour aussi ces missions de Focus, Joseph Kabila va s'adresser aujourd'hui à la nation. Que va-t-il dire selon vous? Est-ce qu'il faut se justifier? Est-ce qu'il faut nier? Pour se dévoiler le patron et AFC? Merci pour la question, mais malheureusement, la ligne Rosa a supputation. Parce que je ne suis pas un prophète. Je préfère attendre qu'il parle et puis après nous allons analyser ce qu'il dira. Mais supputer, prédire, ce n'est pas du domaine de la réflexion scientifique. Et moi, j'aime bien sur intérêt là où il y a de la logique, de la cohérence et l'intelligence. Et le problème, c'est que mon ami a bien dit de ne pas me rencontrer parce qu'il n'avait pas des éléments suffisants. En me posant la question si je pouvais beaucoup plus être dans l'approche comparative pour démontrer ce que j'expliquais. Je peux prendre notre état parce qu'un savant ne relève d'abord que de sa société. Quand vous regardez Mobutu quand il arrive, il a trouvé un président de la République qu'il a destitué par un coup d'État. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a affaibli. Kasavubu n'avait pas de marge de manœuvre. On l'a dépouillé un rapport de force. On l'a dépouillé. Mobutu n'a pas tué Kasavubu, mais il a dépouillé de tout rapport de force. Et là, Mobutu était tranquille. Et quand Mobutu régnait, vous allez voir que Laurent Désiré Kabila, quand il arrive, Mobutu n'a pas voulu rester ici, au Congo.
Parce qu'il sentait que sa présence, ni même lui-même Kabila, il ne voulait pas supporter la présence de Kabila, de Mobutu. Mobutu a fui, il est allé à l'exil comme un lion qui allait dans d'autres pâturages. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, quand Joseph Kabila prend le pouvoir, son père était décédé, il a régné pendant 18 ans. Et ils se sont, par après, démocratiquement s'engager dans une histoire de l'alternance. Et dis-moi, par expérience, parce que nous ne pouvons pas aller chercher des exemples ailleurs, il y a eu alternance pacifique. Le président entrant a dit que c'est mon partenaire. Et vous savez qu'il y a eu une alliance de cogestion. FCC cache. Ça a bien commencé, ça a pris combien de temps? Pas même 2 ans. Ils se sont brouillés, pourquoi? Quand vous regardez le fond, d'ailleurs, lui-même Kabila dans ses propos, il dit tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est à des causes lointaines qui sont fixées aux alentours de 2021. Et quand il parle de 2021, c'est quoi les soucis? C'est la séparation, c'est le dépouillement de la force de FCC au sein du Parlement comme une majorité. Et quand on pose la question à Félix Tshisekedi, je crois que ce sera plus Top Congo, il dit qu'est-ce que tu regrettes jusque-là? C'est mon plus grand regret. C'est mon plus grand regret d'avoir accepté et de se séparer avec les FCC Cash. Donc, il est démontré que les soucis ici, il y a un rapport de force qui s'est constitué pour qu'enfin nous puissions rester avec un seul leader, mais qui, par les forces de notre culture, n'a pas pu donner les fruits. Et c'est ça qui a fait qu'il y avait une tentative, si nous pouvons le dire comme ça, que la classe politique majoritaire de FCC avait tenté par les trichements du Parlement, avec Madame Mabunda, de chercher à déférer le président en exercice devant les cours et tribunaux. Et de ces faits, le président aussi a fait les rebonds pour qu'enfin, lui puisse vibrer avec une énergie pour défaire la majorité du FCC au Parlement pour qu'il soit tranquille. Donc un combat déjà avait commencé. Et c'est ça, au fait, l'approche savante démontre qu'il faut d'abord commencer pour aller chercher des exemples ailleurs. Mais étudier d'abord ta société. Le président Tshisekedi qui dans 3 ans sera aussi sénateur. Mais c'est ce que je dis. L'approche pédagogique maintenant va nous renseigner que un président de la République n'est pas une personne extraordinaire, il est aussi justifiable. C'est ça, au fait, pédagogiquement, les Congolais, maintenant, vont commencer à se préparer à accepter cela. Parce que quand on verra Kabila devant les juges en train de répondre, c'est le sentiment de pouvoir vraiment effacer ces mythes-là d'un homme fort, puissant, insaisissable, intouchable. Voilà. Et puis, maintenant, là, dès qu'il va être condamné, on ferme, on ouvre des portes de prison, il entre tranquillement. La collectivité voit, sur le plan émotionnel, sur le plan de l'instinct, de la culture, des mentalités. Cela est acceptable maintenant dans la société, que même le président actuel, un jour, il sera aussi poursuivable si cela est possible. Donc, ça ne sera plus une question d'étonnement. Non, l'approche pédagogique va nous préparer à ces genres d'évidence. Mais laissez-moi dire une chose, mon frère. En 30 secondes, rapidement, nous sommes déjà à la fin. En 30 secondes, moi j'aimerais dire ceci. Quand j'ai dit que je vous ai senti vous accrocher que dans l'approche juridique, vous aviez dit, effectivement, sans pourtant me contredire, qu'il y a des doctrinaires qui démontrent que non, la coutume, la tradition est aussi une source des droits. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas arrêtés qu'à une approche tout simplement juridique des lois comme taillées sur mesure, mais ils recourent, c'est-à-dire qu'on fait un bond sur la société, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire d'un peuple pour qu'enfin l'on puisse rebondir à pondre des lois qui nous seront convenables que de faire le mimétisme du copier-coller pour que nous en souffrions après. Merci beaucoup, Constant Moutamba, poursuivi par la justice. On s'appelle national et commission moko pour na koluka kolevi ba immunité na ye mutuna liboso. Est-ce que le ministre d'État en charge de la justice et garde de sceaux a-t-il des immunités? Et deux, à ce stade, ministre de la justice, est-ce qu'il a appelé, il y a pour démissionner? Que pensez-vous de ce dossier?
29 millions, tantôt 39 millions, et finalement c'est 19 millions qui a été bloqué par les Sénaref. Merci, maman Naomi. Je réponds rapidement à votre question, mais n'a rappelé le Moro. C'est que mon co-débatteur a rencontré Ngaté. Moi, je n'ai pas dit qu'il fallait rester sur notre approche à nous, parce que j'avais déjà compris notre approche. N'a taillé sur quand on lobby, vous voyez, ailleurs. Ils ont compris, ça voilà pourquoi ils ont légiféré autrement, parce qu'ils sont dans le même cas que nous. Il y en a tout qui ont fait un cas d'ailleurs, qui sont dans le même tradition que nous, mais ils ont légiféré autrement. C'est comme ça que j'avais posé cette question. Mais ok, on a tout ce qui en approche Nabiso. Donc, je crois que peut-être avec un autre jour, on pourra approfondir ça, parce que ça me permettra aussi de connaître davantage. Et donc, dans une Namarambouya, ministre Moutamba, déjà, il faut dire aux Congolais que il y a un débat là-dedans. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'immunité, ils n'ont que des privilèges, des juridictions, privilèges de poursuite. Mais voici, d'abord si on va en droit international, les immunités sont de deux catégories. Il y a des immunités qu'on appelle des immunités fonctionnelles et des immunités qu'on appelle des immunités personnelles. Des immunités fonctionnelles sont détenues par tout membre d'un gouvernement. C'est-à-dire, par exemple, même quand je vais au Vatican, les membres du conseil pontifical, notamment le pasteur Fridolin Ambongo, qui est membre du conseil pontifical au Vatican comme État, ça veut dire les ministres là-bas. Tous les membres du gouvernement détiennent ce qu'on appelle des immunités fonctionnelles, ça veut dire liées à la fonction. Maintenant, ceux qui détiennent les immunités personnelles sont soit le chef d'État, le chef de gouvernement ou le chef des délégations diplomatiques, le chef des diplomaties, notamment le chef de l'État, le Premier ministre, les ministres des Affaires étrangères. Et ils ont des immunités personnelles, liées à la personne, non pas liées à la fonction. Maintenant, si je rentre au niveau interne, au regard, en fonction de l'article 167, 66, 67 de la Constitution, qui parle de mise en accusation et du président, du Premier ministre et des membres du gouvernement qui s'ensuivent, on peut attester qu'à la lumière de ces dispositions-là, il faut qu'on puisse autoriser les poursuites, c'est-à-dire autoriser les mises en accusation. C'est quoi une immunité? Une immunité, c'est une barrière que l'on met pour te protéger contre les poursuites intempestives et à tout moment qui peut déranger la quiétude de l'État. La quiétude ou bien la marche d'un gouvernement. Si, pour le poursuivre, on doit demander cette autorisation au niveau de l'Assemblée nationale, j'estime humblement que ce ne serait pas un tabou de consacrer cela en immunité. Parce que l'immunité sous-entend tout simplement cette protection-là. D'ailleurs, la question, c'est que si pourquoi on s'adresse à l'Assemblée nationale? Justement parce qu'il relève de là. On s'adresse à l'Assemblée nationale parce qu'il relève de l'Assemblée. En fait, le gouvernement relève de l'Assemblée nationale. C'est tout le gouvernement. Parce qu'ils ont... en fait, le président de la République nomme. Mais c'est l'Assemblée nationale qui investit les gouvernements. Et c'est l'Assemblée nationale qui contrôle le gouvernement. Ça veut dire contrôler et le gouvernement dans son ensemble représenté par le Premier ministre et les ministres sectoriels. C'est comme ça que quand un ministre, par exemple, est inquiété par l'Assemblée nationale, on l'adresse une motion qu'on appelle la motion de défiance. Donc, contre lui seul. Mais quand c'est un gouvernement, motion de censure contre tout un gouvernement. Et donc, je pense que s'il faut demander cette levée des mesures, en fait, cette autorisation au point de l'Assemblée nationale, c'est parce que c'est l'Assemblée nationale qui est l'autorité, en fait, du gouvernement, qui l'a investi. L'autorité du gouvernement, c'est l'Assemblée nationale. Parce que même le président, pour nommer, exercer bien son pouvoir, il veille à ce que la majorité parlementaire accepte son gouvernement pour travailler. Et donc, on va vers l'institution auprès de quoi il relève. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va solliciter. Je pense que le fait d'aller solliciter les poursuites, c'est-à-dire l'autorisation de poursuite, c'est une forme d'immunité qu'on lui donne. Même si ça ferait un débat pour certains qui diraient que ce ne sont pas des immunités, mais ce sont des privilèges de poursuite ou les juridictions. À mon sens, ça reste un débat de phraséologie. Mais le fond, il est le même, parce que c'est une protection. Il devait démissionner après lancer poursuite sur... Si, effectivement. Si on autorise les poursuites contre lui, il est appelé à démissionner automatiquement. C'est ce que dit la Constitution, il n'y a pas de débat là-dessus. Si on lève pour le poursuivre, il doit présenter sa démission. Et même s'il ne le fait pas, il est réputé être démissionnaire. Ça veut dire que les actes qu'il va désormais poser seront limités. C'est comme un ministre, c'est comme je vais dire un premier ministre qui démissionne. Oui, un premier ministre qui démissionne, pendant qu'il démissionne pour expédier les affaires courantes, en ce moment,
il est démissionnaire. Et il a déposé sa démission, mais il n'est pas automatiquement parti. Il est démissionnaire parce qu'il doit assurer les affaires, plutôt expédier les affaires courantes, en attendant que les successeurs n'arrivent, parce que on ne peut pas laisser un ministère vide. Donc, il aurait peut-être un démissionnaire. Et je crois que dans la pratique, comme ça se fait souvent, lorsque un ministre est mis en accusation et que l'Assemblée nationale a autorisé les poursuites, généralement, on confie son portefeuille à un ministre qui fait l'intérim. En une minute, rapidement, le fonds du CIG, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque vous êtes jeune comme Moutamba, d'ailleurs, beaucoup de gens, que vous ressemblez un peu, il est venu avec un sang chaud, mais finalement, il tombe lui-même dans le... Il tombe lui-même dans ce qui est condamné. Bon, Madame Pila, depuis un moment donné, je suis ces débats. Je suis cette question avec beaucoup d'intérêt. Jusque-là, je ne suis pas encore en train de bien voir les côtés nocifs de Moutamba. Jusque-là, je dis bien jusque-là, parce que j'ai l'impression que je sais quoi. C'est qu'il y a un groupe d'individus, c'est une impression, qui veulent la tête de ces messieurs. L'impression que j'ai. Je suis tombé sur plusieurs documents. Bon, selon ces documents, écoutez, on doit se le dire, ça atteste qu'il y aurait un détournement de fonds. Ça atteste qu'il y aurait un détournement de fonds. Mais est-ce que je suis apte à les prouver, à le dire, à les déclarer? Je ne le pense pas. Pourquoi? Quand je dis détournement, c'est quoi? Le détournement n'est pas toujours synonyme du fait qu'on a gaspillé l'argent. Non. Madame Naomi, on peut vous donner de l'argent pour acheter les caméras de la chaîne, par exemple. Vous prenez cet argent, vous achetez la télé. Vous avez détourné cet argent. Même si c'est le même montant, c'est un détournement. Parce que le détournement, c'est le fait de n'avoir pas affecté les fonds à l'objectif pour lequel les fonds avaient été décaissés. C'est ça un détournement. Alors, dans le cas de Moutamba, selon tous les documents qui ont fuité sur les réseaux, on atteste que les fonds destinés à la construction de cette prison n'était pas destiné à cette construction-là. C'était les fonds liés aux indemnisations et tout le reste. Bon, écoutez, il a peut-être bien réfléchi, il a peut-être voulu bien faire, mais les règles restent les règles. Maintenant, quitte à lui maintenant, quand il sera entendu de démontrer si ce n'était pas effectivement un cas de détournement, ou bien si c'était tout simplement, au niveau de la solidarité gouvernementale, une mesure levée au sein du Conseil des ministres, et là-dedans, il aurait certainement la possibilité de ne pas être inculpé, ou bien je vais dire inquiété à titre individuel, parce qu'il s'agirait en ce moment-là maintenant d'une décision gouvernementale que lui serait tout simplement en train de piloter. Donc, jusque-là, attendons voir à quoi est-ce que ça va aboutir. Je ne sais pas aujourd'hui dire maintenant que Moutamba a effectivement détourné de l'argent, ou il ne l'a pas fait. Ce serait vraiment, comme je l'ai dit avant tout, une conclusion hâtive et prématurée. Je comprends, vous êtes jeune comme lui, alors... Non, ça n'a rien à voir avec la jeunesse. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment la fin de l'émission, Monsieur Focas. Tentative de détournement, Moutamba est pris au piège. Oh, effectivement, j'avais l'impression d'être en face de lui. Et comme vous l'avez souligné aussi, il se ressemble comme s'il était son jeune frère. Mais de toutes les façons, c'est pas ça le problème. Mais j'aimerais dire une chose. Vous savez... dans notre pays, il y a un problème surtout qui réside au niveau des concepts. Le problème des immunités. Au niveau du Parlement, on parle des immunités parlementaires. Moutamba était élu comme député, qui a désisté pour aller au ministère. Mais il a un suppléant. C'est ce suppléant qu'il a remplacé, qui est détenteur des immunités parlementaires. Lui, effectivement, étant ministre en fonction, il ne peut plus en aucun cas se prévaloir des immunités parlementaires. Donc l'objet ou la démarche qui tendait à aller solliciter la levée des immunités parlementaires pour les comptes de Moutamba sera utopique. Parce qu'il n'en est pas question. De deux, pour parler de l'autorisation des poursuites, c'est là où ça tient. Pourquoi? Nous sommes dans les principes sacro-saints de séparation du pouvoir. Le pouvoir judiciaire est en synergie dans ses principes avec le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. De ce fait, sachant que le pouvoir judiciaire manifeste l'intention, la volonté de poursuivre, la poursuite ici, c'est pour des raisons de contrôle. Or, les contrôles est aussi l'apanage du pouvoir parlementaire.
de ces faits, il y a le passerelle du systémisme qui s'impose. Donc, les judiciaires est à même de pouvoir consolider, de cristalliser réellement la démarche pour aller au pouvoir législatif pour la même cause. C'est-à-dire ici, et l'Assemblée nationale, qui est le contrôleur du gouvernement, et le pouvoir judiciaire, qui est le pouvoir qui doit juger et condamner, aussi, si ce n'est pas la condamnation, l'acquittement, ils se mettent maintenant en musique. C'est ça le systémisme. Il n'est pas question de chercher à lever les immunités qu'il n'a pas. Il n'en a pas. Les immunités de ces sièges-là appartiennent à son suppléant. On ne va pas enlever ça. Si on a levé les immunités parlementaires de Moutamba comme étant parlementaires et son suppléant, de quoi il se serait protégé? Donc, cette terminologie de lever des immunités de Moutamba au niveau du Parlement, c'est une utopie, c'est une faute grave. Le principe de séparation de pouvoir s'est imposé. Ici, il y a une collaboration, il y a une synergie. Le systémisme a démontré son pesant d'or que celui qui poursuit, il est en musique avec celui qui contrôle. Afin qu'il ait la même diapason sur la question. Et là, il est livré. Et puis, le juge. Mais dans le fond, est-ce que Moutamba est piégé? Non, je ne dirais pas ça parce que d'un moment à l'autre, j'ai senti que mon ami souffre du chaud et du froid. Mais je ne sais pas pour quelle raison. Il a démontré de lui-même qu'il a dit que certainement les documents à ma possession que j'ai pénétrés dénotent qu'il y a eu détournement par le fait qu'il explique lui-même, il dit l'argent destiné pour la question d'indemniser les citoyens qui étaient des victimes de Kisangani fait l'objet d'un projet de construction d'une prison à Kisangani par le même ministre. Donc c'est ça qu'on appelle les détournements. Nous n'allons pas définir ça autrement, même si vous avez la même physionomie, ça les fait rester les faits. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Mais c'est ça les détournements, tu l'as bien défini. Mais tu refuses que cela soit collé à Moutamba. Non, parce que tu penses qu'il y a une main noire, il y a des gens qui sont derrière. Mais effectivement, vous savez, dans cette configuration où effectivement il est venu du côté de l'opposition, il est entré avec fougue dans un carcan de l'union sacrée, il voulait leur prendre la vedette et aussi la bousculer la justice. Ça, effectivement, les coups bas, c'est possible. Mais il s'est laissé prendre. Donc il y a une faute de gestion qu'il a posée et il doit s'assumer. Comme c'est lui le ministre de la Justice, c'est pourquoi nous disons l'approche pédagogique pour nos sociétés aujourd'hui est un exergue pour faire croire à qui que ce soit que si vous êtes détenteur de prérogatives, il y a une loi. Après vous, il y aura toujours une loi. Avant vous, il y a eu une loi, il y a eu un acteur, ainsi de suite. Nous allons tous être responsables de nos actes. Voilà le ministre de la Justice qui se retrouve devant la justice. C'est ainsi que... C'est pourquoi on lui disait que lui n'était pas la justice, voilà, il n'était qu'un ministre. Ça, c'est clair en tout cas. Émission ici, les acquis pédagogiques pour apprendre qu'est-ce qui s'est fait et qu'est-ce qui se fera dans l'avenir, état de droit ou même pour relever un bocal. Prochainement, on a invité M. Sommet toujours avec le même plaisir. Bon début de week-end chez vous et Kimia, pour ce Koya. Au revoir. Telema,